Salut les fratus, mais comment vous vous sentez? Première vidéo officielle de la chaîne Rodi, c'est énorme. Merci à tous. Donc, première vidéo officielle, on va commencer avec un sujet très important qui fait polémique parce qu'on a besoin de dénoncer sur cette chaîne. On va parler tout simplement de la France. On va parler de la France autour du basket, faire un petit check-up de tous les Français qui sont passés en NBA, que ce soit court ou long. Donc voilà, c'est juste histoire de faire un petit tour sur ça, rendre hommage à la France qui est quand même un pays important à NBA. Pourquoi, vous me demandez? Je vais vous répondre. Laisse-moi le temps de répondre s'il te plaît. Merci, parce qu'on a quand même un joueur qui s'est fait retirer son maillot, Tony Parker. C'est quand même important, mais on en parlera à la fin de la vidéo. Je vous fais donc un watch time jusqu'à la fin, c'est énormissime ce qui va se passer. Donc faire un petit tour sur ça, mais il n'y a pas que Tony Parker et bien évidemment qu'on va parler de lui. Mais voilà, il y a plein de petits Français à suivre et je pense que c'est important de se remémorer ça, nous la France, qui aime soutenir son pays, peu importe les sports dans lesquels ils sont. En tout cas, on va commencer par les petits Français actuels, je crois que j'en ai compté 9. Jingle des Français actuels en NBA. Nous avons donc en premier Ian Mahinmi, joueur de Washington, Nicolas Batum des Charlotte Hornets, qui fait pas une saison, à vrai dire, folichonne. Evan Fournier, leader scoreur des Orlando Magic, en tout cas sur ses derniers matchs. Rudy Gobert, leader des Utah Jazz, défenseur de l'année, tu connais même. Timothée Luwawu-Cabarrot, qui joue, il me semble, aux Nets. Peut-être a-t-il été coupé. Il a peut-être été coupé, décalé, on ne sait pas. Frank Ntilikina, starter des New York Knicks. Grosse équipe, puisqu'ils sont derniers. Voilà, c'est énorme. Eli Okobo, on a besoin de faire une petite aparté sur lui. Eli Okobo, représentant, on va dire, du sud-ouest de la France, qu'on a peut-être connu pour certains au JSA, en tout cas dans des équipes bordelaises, paloises, etc. Gros big up à ce Eli Okobo qu'il faut suivre de près, qui joue au Phoenix Suns. Sekou Doumbouya, drafté cette année au Detroit Pistons, au Detroit Pistons. Il joue en J-League, il a fait quelques passages en saison régulière, mais pas encore flag pour son jeune âge. Et évidemment, Vincent Poirier, qui joue au Boston Celtics. Vive Boston! Voilà ces petits Français qu'il faudra suivre. Donc il y en a pour tous les goûts. Voilà, à suivre. Je pense que ça peut être une saison intéressante à regarder. Merci. Et on a ces Français-là. On a aussi des Français qui sont passés, qui ont eu un petit passage éclair en NBA. Ou en tout cas qui sont trop vieux pour la génération des 2000. Tariq Abdul-Wahad, Jérôme Moïso, Papsi, qui a été drafté à Atlanta, Yacouba Diawara, qui a fait quelques saisons NBA sans casser des briques, Inglis, qui a été signé aux Bucks, et Axel Toupane, qui a fait quelques petits passages Denver, Milwaukee, New Orleans, sans, pareil, casser des briques. Alors, je crache pas sur ces joueurs-là, hein. Ils ont juste eu un passage éclair en NBA, c'est pas pour autant qu'ils sont pas bons en Euroleague. On peut quand même parler d'Euroleague, ou en tout cas de championnat européen, parce que Luka Doncic sort d'un championnat européen, c'est un Européen, et il claque tout en NBA. Donc ils ont peut-être un niveau adéquat au jeu européen. Voilà pourquoi. Maintenant qu'on a fait ce petit aparté, on va passer sur une gamme au-dessus. Les joueurs français qui ont eu des petites perfs, qui ont eu leur temps et dont il est important de souligner, puisque c'est pour la culture. Merde alors. Jingle des Français qui ont eu un passage un peu plus important à NBA parce qu'ils ont fait quelques performances, donc peut-être que c'est sympa de le souligner. En premier, Rodrigue Beaubois. Alors les gens me diront... Rodrigue Beaubois? Et je vous répondrai Rodrigue Beaubois. Et là, ils me diront Rodrigue Beaubois? Et je leur répondrai Rodrigue Beaubois. Rodrigue Beaubois, sélectionné à Dallas, qui a, il faut quand même le souligner, un titre NBA 2011, malgré le fait qu'il n'ait pas énormément joué, mais il a son titre, gêné par les blessures surtout, il rejoue en championnat français, il est très bon dans son domaine, mais il a eu sa petite perf à 40 pions contre les Golden State Warriors. Alors évidemment, c'est pas les Warriors qu'on connaît sur ces dernières années, mais il a quand même une perf à 40 points. Il n'y a pas tous les Français qui peuvent se vanter de l'avoir fait en saison régulière. Ensuite, Michael Gelabal. Alors, comme on peut dire chez nous, Michael Gelabal, parce qu'il fait du basket, il a la balle. Quand il fait du basket, il dit hey, j'ai la balle. Désolé. Michael Gelabal, fait plaisir en France parce qu'il a quand même plus de 20 ans de carrière
en basket professionnel, c'est pas rien. Quelques petits passages en NBA, au Seattle Supersonics à l'époque de KD, grand shooter, longiligne, défenseur, on apprécie ce petit bonhomme. Yohan Petro, 8 ans en NBA, important sur son rôle de défenseur et d'homme massif, parce qu'il est massif. Geoffrey Lauvergne, passage à Denver il me semble, c'est un très bon joueur mais il n'a pas eu cet impact désiré en NBA. Kevin Séraphin, j'aurais peut-être dû le mettre dans les passages éclairs mais voilà, il a quand même un talent. Un talent inexploité, désolé, un petit bug de son et d'image. Mais voilà, que du love pour Kevin, bisous les frérots. Et bien évidemment, Nando De Colo, grande star européenne, leader du CSKA Moscou, MVP, etc., qui a signé à San Antonio, qui a joué à Toronto, et qui n'a pas eu l'importance qu'il a en tout cas en Euroleague. Donc il faut quand même le souligner parce que c'est un grand joueur, et je suis donc son sosie officiel, Connard, grand joueur que j'apprécie énormément et qui m'inspire beaucoup sur le basket. Maintenant qu'on a parlé de ces joueurs importants, on va parler des grands Français qui ont fait le bonheur de la France, mais qui font aussi le bonheur en NBA. Alors, jingle des grands Français qui font la France bien, mais qui font peut-être mieux en NBA, mais on ne sait pas. Après, peut-être qu'ils sont bons sur les deux domaines. Alexis Aginsa, drafté aux Bobcats à l'époque, Charlotte Bobcats, qui a signé rapidement aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans. C'est un bon joueur et je tiens à redorer un peu son blason parce que c'est quand même un mec qui a joué derrière Anthony Davis et qui a vraiment eu un sale boulot à faire, c'est-à-dire le remplacer sans, on va dire, limiter le scoring. Bien évidemment, c'est pas un énorme score, mais avoir une présence importante en raquette puisqu'Anthony Davis c'est aussi un très bon défenseur. Il a très bien fait staff, donc je tenais à le remercier. Voilà. Gershon Yabusele. Alors, il a aucune sélection d'équipe de France, etc. Mais comme il joue à Boston et qu'il a fait les bonheurs de ces dernières années de Boston, je tenais à le remercier. Big up à toi, Gershon. Joachim Noah, pas très important en équipe de France. Un passage pour un Euro ou un JO, mais disons que l'amour n'est pas là entre la France et lui. Cependant, il a quand même la nationalité française. Il a fait les grands temps des Chicago Bulls à l'époque de D-Rose et défenseur de l'année. Et voilà. On ne peut pas ne pas passer à côté de ce type-là sans le remercier, évidemment. Fin de carrière un peu compliquée à Memphis. Il a signé 1 an, il a eu des perfs, mais il n'a pas reproduit tout ça, malheureusement. Mais on l'apprécie. Alors là, Tutu, Ronny Turiaf, un peu plus compliqué à connaître parce qu'il est de la vieille époque, hein, tu connais. Champion avec Los Angeles, avec les Lakers, il a joué à Golden State aussi où il a fait les bons temps, il a signé dans quelques petits clubs. Il faut redorer un peu son blason aussi. Le gars important en équipe de France, grand défenseur, hargneux, physique, un peu comme Joachim Noah, c'est des grands fous quoi. Les gars, ils sont complètement excités, ils sont complètement tarés du bocal ceux-là. Je leur dis des fois, mais t'es complètement taré du bocal, t'es siphonné mon vieux. À ça, il me répond, mais il me répond pas parce que je ne le connais pas. Mon coup de cœur, Boris Dio, Babac, qui a joué aux Bobcats à l'époque. Il a surtout été très important à San Antonio où il a décroché un titre avec eux. Polyvalence extrême. Il gère son taf, tout simplement. Il a été très important pour l'équipe de France. Il a un énorme nombre de sélections en équipe de France. Donc il faut le remercier. Il faut remercier ce grand homme qui représente aussi pour moi le sud-ouest de la France. Que du love pour Babac, s'il vous plaît. Je veux un hashtag que du love pour Babac. C'est le King, 14 ans NBA. Ça s'oublie pas. Et on finit évidemment avec le bon vieux TP, travaux pratiques. Tony Parker. 18 ans NBA, 4 titres de champion NBA, MVP des finales, champion du Skills Challenge. C'est un peu le patron, c'est un peu le challenger. C'est un peu le challenger. Ouais, je suis le challenger. Non, c'est clairement le boss. Il a su mener l'équipe de France à un titre européen. Très bon NBA, mais il a été aussi très important en équipe de France. Et évidemment, voilà, c'est le king, c'est le king. Roi du teardrop, Jean-Michel, je fais des spin moves. Ce mec-là, c'est de l'or en barre, les gars. C'est de l'or en barre. Il a retiré son maillot. Pour ceux qui ne comprennent pas, on a retiré son maillot, c'est-à-dire que le numéro 9 est attribué jusqu'à la fin des jours à Tony Parker au San Antonio Spurs. C'est très important. C'est une reconnaissance extrême, quoi. Et ce gars-là, il mérite toutes les reconnaissances possibles et inimaginables, en tout cas. C'est difficile d'arriver jusqu'à son niveau, mais quand on voit la diversité des joueurs français actuellement en NBA, on peut espérer qu'ils puissent avoir une importance que celle de Tony Parker. En tout cas, ils ont un très bon exemple. En tout cas, la NBA a des Français à exploiter et on espère qu'ils vont faire de bonnes choses.
Donc voici pour ce petit récap NBA Master. Tu connais, on représente la France. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Première vidéo, c'est un petit dépucelage, hein, mon petit gars. On fait pas le malin devant la cam. Hein. Merci d'avoir regardé. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo si vous l'aviez aimé. Abonnez-vous à cette chaîne si ça vous plaît. Parlez-en autour de vous, partagez-la. Et puis on se retrouve pour la suite des événements. Hein. Bisous les frérots. Kiss, bye, ciao. Je fais le temps.